Bienvenue sur Ascension Plus, ta source quotidienne pour développer un mental solide, renforcer ta discipline, booster ta motivation et devenir la meilleure version de toi-même. Sur cette chaîne, tu découvriras du contenu pour transformer ton état d'esprit, élever tes standards et réussir dans tous les domaines de ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification, parce que chaque vidéo est pensée pour te faire avancer. L'autodiscipline est la pierre angulaire du succès. C'est le pont entre l'intention et l'action, entre le désir et l'accomplissement. Peu importe ton talent ou ton ambition, sans autodiscipline, ton potentiel reste inexploité. La discipline transforme une motivation passagère en habitude durable et garantit que tu continues d'avancer, même les jours où l'enthousiasme disparaît ou lorsque le chemin devient difficile. Il ne s'agit pas seulement de contrôler ses impulsions ou de se priver de plaisir, mais de faire des choix alignés avec tes valeurs et tes objectifs à long terme. L'autodiscipline ne signifie pas être parfait, elle signifie être constant. Cela veut dire se présenter, progresser et rester engagé envers ce qui compte vraiment. Lorsque tu maîtrises l'autodiscipline, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu cesses de réagir et tu commences à agir de manière intentionnelle, tu arrêtes de trouver des excuses et tu assumes pleinement tes responsabilités. Cette maîtrise ne se développe pas du jour au lendemain, mais avec les bonnes techniques, tu peux construire une discipline qui te servira toute ta vie. La première technique pour maîtriser l'autodiscipline consiste à comprendre le pouvoir des petits engagements. Trop souvent, les gens pensent que la discipline repose sur de grands sacrifices ou des efforts extrêmes. Ils l'imaginent comme quelque chose de dramatique et d'écrasant. En réalité, la discipline commence par de petites étapes gérables. Le succès ne vient pas d'un effort monumental unique, mais de l'accumulation d'actions simples répétées avec constance. Les petits engagements sont puissants parce qu'ils sont réalisables. Quand tu t'engages sur quelque chose de modeste, tu te prépares à réussir. Tu n'es pas submergé par l'ampleur de la tâche, ni paralysé par la peur de l'échec. Au contraire, tu crées de l'élan. Chaque petit engagement tenu renforce ta confiance en toi et ta capacité à aller jusqu'au bout. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Pense à une habitude que tu souhaites développer. Au lieu de bouleverser toute ta routine du jour au lendemain, commence par un seul petit engagement. 5 minutes d'exercice, une page de lecture. Ces petits changements peuvent sembler insignifiants au départ, mais avec le temps, ils s'additionnent et produisent des progrès réels. La constance est l'ingrédient secret. Lorsque tu respectes tes petits engagements chaque jour, tu crées un schéma de réussite. Ce schéma devient une habitude, et les habitudes sont le fondement de la discipline. Une fois qu'une habitude est installée, elle demande moins d'efforts et de volonté pour être maintenue. Ce qui paraissait difficile devient automatique, libérant ainsi ton énergie pour des défis plus importants. Un autre avantage des petits engagements est qu'ils t'aident à construire la confiance en toi. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, même minime, tu renforces ton estime personnelle. À l'inverse, chaque engagement rompu, même mineur, érode la confiance que tu as en tes propres capacités. C'est pourquoi il est essentiel de fixer des engagements réalistes et atteignables. Il vaut mieux commencer petit et progresser que viser trop haut et échouer. La discipline, c'est le progrès, pas la perfection. Ne laisse pas la peur de l'imperfection t'empêcher d'agir. Il est normal de trébucher ou de commettre des erreurs en chemin. Ce qui compte, c'est de continuer. La clé est de te concentrer sur le processus, pas seulement sur le résultat. Célèbre tes efforts, aussi modestes soient-ils, et rappelle-toi que chaque pas en avant te rapproche de ton objectif. Les petits engagements t'enseignent la valeur de la patience. Dans un monde qui glorifie souvent les résultats instantanés, la discipline exige une vision à long terme. Tu ne verras peut-être pas immédiatement l'impact de tes efforts, mais si tu fais confiance au processus et restes constant, les résultats viendront. Ce changement d'état d'esprit distingue ceux qui abandonnent trop tôt de ceux qui connaissent un succès durable. Enfin, les petits engagements t'aident à développer ta résilience. Ils te préparent aux défis plus importants en t'apprenant à te présenter chaque jour et à agir de façon régulière. Chaque petite victoire renforce ta confiance et ta capacité à rester discipliné. C'est comprendre que le succès ne consiste pas à tout faire en même temps, mais à faire les bonnes choses de manière constante. C'est se présenter même quand c'est difficile et croire que tes efforts finiront par porter leurs fruits. Cette technique pose les bases de toutes les autres, en te donnant la stabilité et l'élan nécessaires pour relever des défis plus importants avec confiance et concentration. La deuxième technique pour maîtriser l'autodiscipline consiste à apprendre à prioriser ce qui compte vraiment. L'autodiscipline ne consiste pas seulement à travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment. Il s'agit de concentrer ton énergie sur ce qui est aligné avec tes objectifs et tes valeurs, tout en laissant de côté les distractions qui te détournent de ta trajectoire. La priorisation commence par la clarté. Tu dois savoir ce que tu vises.
Trop de personnes dérivent dans la vie sans véritable sens du but. Elles se perdent dans des tâches inutiles ou dans les priorités des autres, puis se demandent pourquoi elles n'avancent jamais. La première étape pour maîtriser la priorisation consiste à prendre le temps de définir clairement tes objectifs. Que veux-tu accomplir? Quel genre de personne veux-tu devenir? À quoi ressemble le succès pour toi? Une fois que tu as une vision claire, tu peux commencer à aligner tes actions sur cette vision. Une manière efficace de prioriser est d'identifier tes priorités essentielles. Ce sont les tâches, objectifs ou engagements qui ont le plus grand impact sur ta vie. Imagine que ton temps soit un bocal. Si tu le remplis d'abord de petites tâches secondaires, il n'y aura plus de place pour tes priorités essentielles. Mais si tu les mets en premier, le reste pourra s'organiser autour. Les personnes qui réussissent se concentrent d'abord sur leurs priorités essentielles. Elles planifient du temps pour ce qui est le plus important et laissent le reste se placer autour. Tout ne peut pas être prioritaire. L'un des aspects les plus difficiles, mais aussi les plus essentiels de la priorisation, est d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose de peu important, tu dis non à quelque chose qui compte vraiment. La discipline implique parfois d'accepter de décevoir les autres afin de rester fidèle à tes propres objectifs. Cela signifie reconnaître que ton temps et ton énergie sont limités et choisir de les utiliser avec sagesse. Prioriser demande de faire la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important. Les tâches urgentes exigent une attention immédiate, mais elles ne sont pas toujours alignées avec tes objectifs à long terme. Les tâches importantes, en revanche, sont celles qui te rapprochent de ta vision, même si elles n'ont pas d'échéance pressante. Les personnes qui réussissent se concentrent d'abord sur l'important et ne laissent pas le bruit de l'urgence étouffer le signal de ce qui compte vraiment. Une technique efficace pour prioriser consiste à planifier ta journée la veille. Avant de te coucher, prends quelques minutes pour revoir tes objectifs et identifier les 3 choses principales que tu veux accomplir le lendemain. Ces tâches doivent être alignées avec tes objectifs prioritaires et avoir un impact réel. Ainsi, au réveil, tu auras une direction claire et un sens du but qui te permettront de rester discipliné tout au long de la journée. Un autre outil puissant est le découpage du temps. Au lieu de réagir aux événements au fur et à mesure qu'ils surviennent, programme de manière proactive des plages horaires dédiées à tes tâches les plus importantes. Considère ces plages comme des rendez-vous sacrés avec toi-même. Pendant ces moments, élimine les distractions et concentre-toi entièrement sur la tâche à accomplir. Cette approche t'aide non seulement à mieux prioriser, mais aussi à augmenter ton efficacité et ta productivité. Il est important de réévaluer régulièrement tes priorités. La vie est dynamique, et tes objectifs comme tes valeurs peuvent évoluer avec le temps. Ce qui était un grand objectif il y a 6 mois ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Prends le temps de réfléchir pour vérifier si tes actions sont toujours alignées avec ta vision. Si ce n'est pas le cas, ajuste-toi. L'autodiscipline consiste à être suffisamment flexible pour s'adapter tout en restant engagé envers ce qui compte réellement. La priorisation ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais aussi ce que tu choisis de ne pas faire. Éliminer ou déléguer les tâches à faible valeur libère du temps et de l'énergie pour l'essentiel. Demande-toi si cette tâche est nécessaire, si quelqu'un d'autre pourra la faire mieux ou plus vite, et si elle est alignée avec tes objectifs. Si la réponse est non, il est temps de la laisser tomber. Une approche disciplinée de la priorisation implique de gérer ton énergie, pas seulement ton temps. Certaines tâches demandent plus de concentration et de créativité que d'autres. Identifie les moments de la journée où ton énergie est à son maximum et réserve ces périodes pour les tâches les plus exigeantes. Les moments où ton énergie baisse naturellement peuvent être utilisés pour des activités plus simples. En alignant tes priorités sur ton niveau d'énergie, tu optimises ton efficacité et réduis la fatigue. Le véritable pouvoir de la priorisation réside dans sa capacité à créer de l'élan. Lorsque tu te concentres sur tes priorités essentielles et que tu les abordes de manière constante, tu développes un sentiment d'accomplissement et de progression. Cet élan nourrit ta discipline et te permet de rester engagé envers tes objectifs. À l'inverse, passer ton temps sur des tâches secondaires ou triviales te donne l'impression d'être occupé tout en restant insatisfait, ce qui peut épuiser ta motivation et mener à l'épuisement. Souviens-toi que la priorisation ne consiste pas à faire plus, mais à faire ce qui compte vraiment. Il s'agit d'aligner tes actions avec tes valeurs et tes objectifs afin que chaque effort te rapproche de la vie que tu souhaites créer. La discipline sans priorisation est un effort gaspillé. En maîtrisant cette technique, tu reprends le contrôle de ton temps et de ton énergie, et tu t'assures que chaque pas que tu fais avance dans la bonne direction. Ensuite, la 3e technique pour maîtriser l'autodiscipline consiste à construire des habitudes qui automatisent ton succès. La discipline est souvent confondue avec la simple force de volonté, comme si la réussite dépendait du fait de se forcer chaque jour à faire les bons choix. Mais la vérité, c'est que la volonté est une ressource limitée. Si tu ne comptes que sur elle, tu t'épuiseras rapidement.
C'est pourquoi les personnes les plus disciplinées ne laissent pas leur réussite au hasard. Elles mettent en place des habitudes qui les font avancer automatiquement. Les habitudes sont le fondement de l'autodiscipline, car elles réduisent le besoin de prendre des décisions en permanence. Lorsqu'une action devient une habitude, tu n'as plus à lutter pour savoir si tu dois la faire ou non. Elle s'intègre naturellement à ta routine. Cela libère ton énergie mentale pour des défis plus complexes et garantit que tu agis de manière cohérente avec tes objectifs. La construction d'habitudes commence par de petites actions régulières. Trop souvent, les gens tentent de transformer toute leur vie du jour au lendemain pour finalement abandonner au bout de quelques semaines. Un changement réel et durable commence petit. Si tu veux te mettre au sport, ne vise pas 1 heure d'entraînement par jour dès le départ. Engage-toi plutôt à bouger 5 minutes. Si tu veux lire davantage, commence par 1 seule page par jour. Ces petits pas peuvent sembler insignifiants, mais ils constituent les briques d'une transformation profonde. La clé pour créer des habitudes, c'est la constance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de se présenter chaque jour, même si l'effort est minime. La régularité crée de l'élan, et l'élan rend la poursuite de l'effort plus facile. Avec le temps, ces petites actions s'additionnent et produisent des résultats significatifs. Une seule goutte d'eau ne semble pas représenter grand-chose, mais lorsque ces gouttes s'accumulent au fil du temps, elles peuvent même creuser la pierre. Une manière efficace de faire durer les habitudes consiste à les rattacher à des routines existantes. C'est ce qu'on appelle l'empilement d'habitudes. Si tu veux commencer à écrire dans un journal, associe cette habitude à quelque chose que tu fais déjà chaque jour, comme te brosser les dents ou boire ton café du matin. En liant une nouvelle habitude à une habitude déjà ancrée, tu crées un déclencheur naturel qui te rappelle de passer à l'action. L'environnement joue un rôle essentiel dans la formation des habitudes. Ton cadre de vie peut soit soutenir tes efforts, soit les saboter. Si tu cherches à manger plus sainement, remplis ta cuisine d'aliments nutritifs et élimine les tentations. Si tu veux mieux te concentrer sur ton travail, crée un espace dédié, libre de distractions. Les personnes qui réussissent conçoivent leur environnement de manière à rendre les bonnes habitudes faciles et les mauvaises difficiles. La responsabilisation est un autre outil puissant pour construire des habitudes. Lorsque tu partages tes objectifs avec une personne de confiance, tu ajoutes une couche supplémentaire de motivation pour aller jusqu'au bout. Savoir que quelqu'un d'autre s'intéresse à tes progrès peut t'aider à rester constant, même les jours où tu es tenté d'abandonner. Suivre tes habitudes est également très efficace pour les renforcer. Tiens un tableau simple ou un carnet dans lequel tu notes tes progrès. Chaque fois que tu accomplis une habitude, coche-la. Cela crée une représentation visuelle de tes efforts et te procure un sentiment d'accomplissement, tout en t'aidant à identifier des schémas et des axes d'amélioration. Construire de nouvelles habitudes implique souvent de remplacer d'anciens comportements improductifs par des comportements plus constructifs. Ce processus commence par la prise de conscience. Observe attentivement tes routines actuelles et identifie les habitudes qui te freinent. Passes-tu des heures à regarder la télévision sans réfléchir au lieu d'avancer vers tes objectifs? Remets-tu ton réveil à plus tard, au lieu de commencer ta journée avec intention? Une fois ces schémas identifiés, tu peux commencer à les remplacer par des habitudes alignées avec ta vision. Le moment auquel tu pratiques tes habitudes a aussi son importance. Les recherches montrent que plus tu accomplis tes habitudes clés tôt dans la journée, plus tu as de chances de t'y tenir. Cela s'explique par le fait que la volonté est généralement plus forte le matin et tend à diminuer au fil de la journée. En t'attaquant à tes habitudes les plus importantes dès le début de la journée, tu donnes une impulsion positive au reste de ta journée. Un autre aspect crucial de la formation des habitudes consiste à célébrer tes victoires, aussi petites soient-elles. Chaque fois que tu respectes une habitude, prends un instant pour reconnaître ton effort. Ces petites célébrations renforcent le comportement et augmentent les chances qu'il s'ancre durablement. La patience est essentielle lorsqu'on construit des habitudes. Il est facile de se décourager lorsque les résultats ne sont pas immédiats, mais souviens-toi que les habitudes concernent une transformation à long terme. Fais confiance au processus et concentre-toi sur le fait de te présenter jour après jour. Avec le temps, les résultats finiront par arriver. La beauté des habitudes réside dans l'effet d'entraînement qu'elles créent. Lorsqu'une bonne habitude s'installe, elle en entraîne souvent d'autres. Quand tu pratiques du sport, tu manges généralement mieux, tu dors mieux et tu deviens plus discipliné dans l'ensemble. Le succès engendre le succès et les habitudes en sont le catalyseur. En définitive, maîtriser l'autodiscipline ne consiste pas à lutter en permanence contre ses impulsions, mais à mettre en place des systèmes et des routines qui rendent la réussite inévitable. Lorsque tu construis des habitudes alignées avec tes objectifs, tu crées une vie où la discipline ressemble moins à un combat difficile et davantage à un rythme naturel. C'est toute la puissance des habitudes. Elles te libèrent du combat constant et te permettent de canaliser ton énergie vers la croissance, le progrès et la réussite. Ensuite,
La quatrième technique pour maîtriser l'autodiscipline consiste à apprendre à privilégier les bénéfices à long terme plutôt que les plaisirs immédiats. C'est l'une des caractéristiques les plus marquantes des personnes disciplinées et accomplies. Elle consiste à résister aux envies passagères afin d'atteindre des résultats durables et significatifs. Ce principe, simple en apparence, change profondément la façon dont on agit au quotidien. Apprendre à agir ainsi commence par une compréhension claire de tes objectifs et de tes valeurs. Sans une vision forte et motivante de ce vers quoi tu avances, il est facile de céder aux distractions ou aux satisfactions instantanées. En revanche, lorsque tes objectifs sont clairs et porteurs de sens, ils deviennent un véritable point d'ancrage. Ils te rappellent que chaque effort consenti aujourd'hui te rapproche d'un avenir meilleur. Cette technique repose sur une idée essentielle. La discipline n'est pas une privation, mais un choix conscient. C'est choisir ce qui compte vraiment plutôt que ce qui procure un plaisir immédiat. Il s'agit de considérer tes décisions non pas comme des sacrifices, mais comme des investissements. Chaque fois que tu choisis de laisser passer une satisfaction passagère, tu ne perds rien. Tu gagnes une meilleure version de toi-même, une base solide pour réussir ou la réalisation d'un objectif important. Pour renforcer cette capacité, entraîne ton esprit à se concentrer sur les bénéfices à long terme plutôt que sur l'inconfort passager. Si tu es tenté de sauter une séance d'entraînement, au lieu de te focaliser sur l'effort immédiat, imagine le bien-être que tu ressentiras après, les progrès réalisés et la cohérence avec tes objectifs. Cette perspective rend l'engagement beaucoup plus facile et motivant. Ce changement de perspective facilite l'engagement. La visualisation est un outil puissant dans ce processus. Prends régulièrement le temps d'imaginer les résultats que tu souhaites atteindre, vois-toi accomplissant tes objectifs et profitant des bénéfices de ta discipline. Plus cette image est claire et vivante, plus ta motivation à choisir les bénéfices à long terme plutôt que les plaisirs immédiats sera forte lorsque la tentation surgira. Une autre approche consiste à découper tes objectifs en étapes plus petites. Les bénéfices à long terme peuvent sembler lointains et abstraits, ce qui rend la motivation plus difficile à maintenir. En créant des jalons concrets et intermédiaires, tu t'offres des occasions régulières de célébrer tes progrès. Chaque étape franchie renforce ta confiance en ta capacité à réussir et solidifie ton engagement envers ton objectif global. La tentation est inévitable, il est donc essentiel d'apprendre à la gérer efficacement. Les personnes qui réussissent ne comptent pas uniquement sur leur volonté pour résister aux distractions. Elles créent des environnements qui soutiennent leur discipline. Si tu veux manger plus sainement, ne garde pas de nourriture malsaine chez toi. Si tu veux rester concentré sur ton travail, élimine les sources de distraction. Ces petits ajustements rendent le maintien du cap beaucoup plus facile. Une autre stratégie consiste à utiliser des tactiques de délai. Lorsque tu ressens l'envie de céder à une distraction ou à une tentation, engage-toi à attendre simplement 5 ou 10 minutes avant d'agir. Souvent, cette courte pause suffit à diminuer l'intensité de l'envie et à te redonner le temps de te recentrer sur tes objectifs. Cette pratique entraîne ton cerveau à tolérer l'inconfort et renforce ta capacité à privilégier les bénéfices à long terme plutôt que la satisfaction immédiate. Enfin, cette approche implique de changer ta perception de l'inconfort. La plupart des gens le considèrent comme quelque chose à éviter à tout prix, tandis que les personnes qui réussissent y voient un signe de croissance. Elles comprennent que l'inconfort est souvent le prix à payer pour progresser. En adoptant cet état d'esprit, tu commences à reconnaître la valeur des difficultés temporaires, car tu sais qu'elles te conduisent vers quelque chose de précieux. Les récompenses et les incitations peuvent renforcer cette capacité. En associant tes efforts à des résultats concrets, tu rends le choix de privilégier les bénéfices à long terme plus facile et motivant. Lorsque tu te fixes un objectif, associe-lui une récompense significative liée à son accomplissement. L'anticipation de cette récompense peut t'aider à rester discipliné dans les moments difficiles. Toutefois, la récompense doit être liée à l'atteinte de l'objectif global, et non à chaque étape du parcours, afin de renforcer le succès à long terme plutôt que la satisfaction immédiate. La responsabilisation est également un outil puissant. Partage tes objectifs et tes engagements avec une personne de confiance. Savoir que quelqu'un d'autre est au courant de tes intentions ajoute une couche de responsabilité externe qui complète ta motivation intérieure. Retarder la gratification ne concerne pas seulement les grandes décisions, mais aussi la maîtrise des petits moments du quotidien où ta discipline est mise à l'épreuve. C'est choisir de rester concentré une heure de plus plutôt que de céder à la distraction. Dire non à une dépense inutile pour économiser en vue de quelque chose de plus important, ou aller se coucher à l'heure afin de se réveiller plein d'énergie le lendemain. Ces choix apparemment insignifiants, répétés avec constance, façonnent ton caractère et tes résultats. La patience est le pilier de cette capacité. Dans un monde qui valorise les résultats instantanés, elle peut sembler rare et difficile, mais elle fait partie des vertus les plus gratifiantes. Cultiver la patience te permet de développer la résilience nécessaire pour persister même lorsque les récompenses ne sont pas immédiatement visibles. Tu apprends à faire confiance au processus et à te concentrer sur chaque progrès,
aussi modeste soit-il, renforçant ainsi ta discipline et ton engagement envers tes objectifs. La capacité à retarder la gratification est étroitement liée à la confiance en soi. Lorsque tu respectes régulièrement les engagements que tu prends envers toi-même, tu renforces la conviction que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Cette confiance devient un moteur puissant, consolidant ta croyance en ta capacité à atteindre tes objectifs avec le temps. Cette boucle de rétroaction positive renforce ta discipline et rend plus facile la résistance aux tentations à court terme. En fin de compte, retarder la gratification consiste à maîtriser tes impulsions et à aligner tes actions avec tes valeurs et ta vision. C'est choisir de vivre avec intention plutôt que de te laisser guider par des désirs éphémères. Lorsque tu développes cette compétence, tu prends le contrôle de ta vie et de ton avenir. Tu cesses de réagir à l'instant présent pour commencer à agir avec un but, et c'est l'essence même de l'autodiscipline. La 5e technique pour maîtriser l'autodiscipline consiste à créer et à s'engager dans une routine structurée. La routine est l'épine dorsale de la discipline. C'est le système qui transforme tes intentions en actions et tes actions en habitudes. Si la motivation peut déclencher l'envie initiale d'agir, c'est la routine qui garantit que tu passes à l'action de façon constante, quels que soient tes états d'âme. La structure ne limite pas ta liberté, elle l'amplifie. En créant une routine bien pensée, tu élimines le besoin de prendre sans cesse des décisions sur la manière d'utiliser ton temps. Cela réduit la fatigue mentale et te permet de canaliser ton énergie vers des activités productives. Les personnes qui réussissent le comprennent. Elles ne laissent pas leur journée au hasard, elles conçoivent leur routine en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités. La base d'une routine solide repose sur la clarté. Tu dois savoir ce que tu veux accomplir et pourquoi cela compte. Cette clarté te permet d'identifier les actions clés qui te rapprocheront de tes objectifs. Une fois ces actions définies, l'étape suivante consiste à les inscrire dans ton emploi du temps. Lorsqu'une tâche est planifiée, elle devient un engagement non négociable plutôt qu'une intention vague. Une routine structurée commence souvent par une matinée intentionnelle. La manière dont tu démarres ta journée donne le ton à tout ce qui suit. Beaucoup de personnes accomplissent et intègrent des activités comme l'exercice physique, l'écriture ou la lecture dans leur matinée. Ces pratiques les aident à se recentrer, à clarifier leur esprit et à aborder la journée avec intention. L'essentiel n'est pas d'imiter la routine de quelqu'un d'autre, mais de créer une routine qui soutient tes objectifs et tes besoins spécifiques. La façon dont tu termines ta journée est tout aussi importante. Les routines du soir offrent l'occasion de réfléchir à ce que tu as accompli, de planifier le lendemain et de te détendre de manière à favoriser un sommeil réparateur. Cela peut inclure la révision de tes objectifs, la pratique de la gratitude ou une activité relaxante. Lorsque tu conclus ta journée avec intention, tu te prépares à réussir le lendemain matin. La constance est le secret de l'efficacité d'une routine. Une routine ne devient naturelle que lorsque tu t'y tiens jour après jour. Au début, cela peut demander un effort conscient et de la discipline. Mais avec le temps, à mesure que la routine s'ancre, elle nécessite de moins en moins de volonté. Elle passe du statut de chose à laquelle tu dois penser à quelque chose que tu fais automatiquement. L'un des défis majeurs dans la création d'une routine est de surmonter la résistance au changement. Les êtres humains sont des créatures d'habitude et rompre avec d'anciens schémas peut être inconfortable. La clé est de commencer petit. Au lieu de transformer toute ta journée d'un coup, concentre-toi sur l'introduction d'une seule nouvelle habitude à la fois. Une fois cette habitude intégrée à ta routine, tu peux en ajouter une autre. Cette approche progressive rend le changement plus gérable et durable. La flexibilité est un autre élément essentiel d'une routine. La vie est imprévisible, et des routines trop rigides peuvent devenir une source de frustration lorsque des imprévus surviennent. Les personnes qui réussissent conçoivent leur routine avec une flexibilité intégrée, ce qui leur permet de s'adapter sans perdre de vue leurs priorités. Si une réunion se prolonge ou qu'une urgence survient, elles disposent de plans de secours pour rester sur la bonne voie. Les limites jouent un rôle crucial dans le maintien d'une routine. Pour protéger ton temps et ta concentration, tu dois établir des limites claires concernant le travail, le repos et tes interactions avec les autres. Cela peut impliquer de dire non à des demandes qui ne sont pas alignées avec tes objectifs ou de définir des plages horaires spécifiques pour tes engagements personnels et professionnels. La responsabilisation peut également t'aider à respecter ta routine. Partage ton emploi du temps et tes objectifs avec un ami de confiance, un mentor ou un coach. Savoir que quelqu'un d'autre connaît tes engagements peut apporter une motivation supplémentaire pour rester discipliné. Tu peux même créer des routines partagées avec un partenaire ou un groupe, où chacun soutient l'autre dans le maintien de la discipline. Suivre tes progrès est une composante essentielle pour maintenir une routine. Utilise un journal, un agenda ou un outil de suivi des habitudes pour enregistrer tes actions et réfléchir à tes performances. Cela renforce non seulement l'habitude, mais t'apporte aussi des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté avec le temps.
Cette réflexion t'aide à affiner ta routine et à la rendre encore plus efficace. Une idée reçue courante est que la routine étouffe la créativité ou la spontanéité. En réalité, c'est l'inverse. Une routine bien structurée crée une base de stabilité qui libère ton esprit, te permettant de penser de manière créative et de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Lorsque les éléments essentiels de ta journée sont organisés, tu disposes de plus de bandes passantes mentales pour explorer de nouvelles idées et profiter de moments d'inspiration inattendus. La routine ne vise pas la perfection, mais le progrès. Il y aura des jours où tu dévieras de ton planning ou manqueras un engagement. L'essentiel est de ne pas laisser un faux pas faire dérailler l'ensemble de tes efforts, mais plutôt comme des raisons de ne pas abandonner leur routine. Elle réajuste, se réengage et avance avec une concentration renouvelée. En fin de compte, une routine est un outil qui permet d'aligner tes actions quotidiennes avec ta vision à long terme. Elle comble l'écart entre là où tu es et là où tu veux aller. En créant et en t'engageant dans une routine structurée, tu reprends le contrôle de ton temps, de ton énergie et de ton attention. Tu élimines les décisions inutiles et les distractions, ce qui te permet de canaliser tes ressources vers des progrès significatifs. Cette approche ne consiste pas à établir un emploi du temps rigide qui laisse peu de place à la flexibilité ou au plaisir, mais à concevoir un cadre qui soutient tes objectifs tout en te donnant la liberté de vivre avec intention. Lorsque tu maîtrises cette pratique, tu ne deviens pas seulement plus discipliné, tu deviens plus puissant pour créer la vie que tu désires réellement. La 6e technique pour renforcer l'autodiscipline consiste à accepter l'inconfort comme un ingrédient indispensable à la croissance. La discipline ne s'épanouit pas dans un cocon de facilité et de confort. Elle se développe lorsque tu fais face volontairement aux défis, repousses tes limites et tu appuies sur ces moments inconfortables qui conduisent au progrès. Les personnes véritablement accomplies comprennent que le chemin vers la maîtrise est pavé d'inconfort, et elles apprennent à le percevoir non comme un obstacle, mais comme un puissant catalyseur de transformation. L'inconfort a souvent mauvaise réputation. Il est naturel de vouloir l'éviter, de rechercher le familier, le facile et l'agréable. Pourtant, la vérité est que les zones de confort sont les lieux où les rêves stagnent. Lorsque tu restes enfermé dans ce qui est simple et sécurisant, tu te prives de l'opportunité de grandir, de t'améliorer et de découvrir ce dont tu es réellement capable. L'inconfort, lorsqu'il est accueilli, devient l'étincelle qui déclenche la croissance. Croissance et inconfort vont de pair, car chaque pas en avant t'oblige à faire quelque chose de nouveau, d'inconnu, parfois difficile, parfois même effrayant. Le progrès exige que tu entres en terrain inconnu. La question n'est pas de savoir si l'inconfort apparaîtra, il apparaîtra, mais comment vas-tu réagir? Pour développer l'autodiscipline, tu dois changer ta relation à l'inconfort. Au lieu de le voir comme quelque chose à éviter, considère-le comme la preuve que tu es sur la bonne voie. L'inconfort est le signe que tu t'élargis, que tu sors de l'ordinaire et du confortable. C'est un signal de croissance. Une manière de renforcer ta tolérance à l'inconfort est de commencer petit. Tu n'as pas besoin de te lancer tête baissée dans des défis extrêmes pour développer ta discipline. Introduis progressivement un inconfort gérable dans ta routine quotidienne. Ces petits actes de discipline cultivent ta résilience et t'apprennent que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais un allié. Les personnes qui réussissent recherchent activement les situations qui les mettent au défi. Elles n'attendent pas que la vie les pousse hors de leur zone de confort. Elles le font volontairement. Elles comprennent que plus elles s'exposent à l'inconfort, plus elles deviennent à l'aise avec l'incertitude, l'effort et la croissance. Avec le temps, ce qui semblait autrefois difficile ou intimidant devient naturel, et leur capacité de discipline s'élargit. L'inconfort s'accompagne souvent de la voix intérieure du doute, ce critique silencieux qui murmure « tu n'y arriveras pas » ou « c'est trop difficile ». Apprendre à faire taire cette voix est une étape essentielle pour maîtriser l'autodiscipline, car c'est en l'ignorant et en restant concentré sur tes objectifs que tu transformes la difficulté en opportunité de progression. Les personnes qui réussissent entraînent leur esprit à se concentrer sur leurs objectifs et leurs raisons profondes plutôt que sur leurs émotions immédiates. Elles se rappellent la vision d'ensemble et les récompenses qui les attendent de l'autre côté du défi. La visualisation peut être un outil puissant pour surmonter l'inconfort. Lorsque tu fais face à un moment difficile, prends quelques secondes pour t'imaginer en train de réussir, terminer l'entraînement, donner le discours, achever ce projet et ressens à l'avance la satisfaction de l'avoir accompli. Cette répétition mentale nourrit la motivation et renforce ta détermination à persévérer. La responsabilisation joue également un rôle clé dans l'acceptation de l'inconfort. Partage tes objectifs et tes défis avec une personne de confiance, un mentor, un ami ou un coach qui peut t'apporter encouragement et recul. Savoir que quelqu'un est au courant de tes efforts rend plus facile le fait de rester engagé, même lorsque les choses deviennent difficiles, et cette personne peut te rappeler ton « pourquoi » lorsque ta détermination vacille. Une autre clé pour traverser l'inconfort est de te concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection. Tu n'y réussiras pas toujours du premier coup. Il y aura des revers,
des erreurs et des moments où tu seras en dessous de tes attentes. Mais ces moments ne sont pas des échecs. Ce sont des occasions d'apprendre et de grandir. Célèbre le simple fait de t'être présenté et d'avoir essayé, et utilise chaque expérience pour affiner ton approche. L'inconfort enseigne la patience. Dans un monde qui valorise les résultats immédiats, il est facile de se décourager lorsque les progrès semblent lents. Mais l'autodiscipline ne repose pas sur des victoires rapides. Elle repose sur des efforts soutenus dans le temps. L'inconfort te rappelle que la croissance est un processus, pas un événement. Elle exige constance, résilience et volonté de continuer même lorsque les bénéfices ne sont pas immédiatement visibles. L'un des changements les plus puissants que tu puisses opérer est d'accueillir l'inconfort comme un enseignant. Chaque défi que tu rencontres a quelque chose à t'apprendre sur toi-même, tes forces, tes faiblesses et ton potentiel. Lorsque tu abordes l'inconfort avec curiosité plutôt qu'avec résistance, tu t'ouvres à des prises de conscience et à une croissance qui resterait autrement cachée. Tu commences à voir l'inconfort non comme un ennemi, mais comme un allié sur ton chemin vers le succès. Il est essentiel de reconnaître que l'inconfort est temporaire. La douleur de l'effort, la difficulté de l'apprentissage, l'incertitude liée à l'expérimentation passent. Ce qui reste, c'est la croissance, le savoir, la force et la confiance qui naissent de la persévérance. Les personnes qui réussissent le comprennent et s'en servent comme source de motivation pour continuer à avancer. Avec le temps, à force d'affronter et de surmonter l'inconfort, tu construis une confiance profonde en toi. Tu te prouves que tu peux relever les défis, endurer, dépasser les obstacles et accomplir bien plus que ce que tu croyais. Cette confiance devient un moteur puissant de discipline, te poussant à relever des défis encore plus grands. Accepter l'inconfort ne signifie pas rechercher la souffrance pour elle-même. En l'acceptant, tu transformes les défis en opportunités, les doutes en détermination et les luttes en succès. C'est ainsi que tu développes la discipline nécessaire pour atteindre tes objectifs et construire une vie de croissance, de sens et d'épanouissement. Souviens-toi que l'autodiscipline n'est pas un trait isolé ni un simple élan de volonté passager. C'est un mode de vie. C'est la somme de tes habitudes, de ton état d'esprit et de ta capacité à choisir, jour après jour, le chemin difficile mais juste plutôt que la voie facile mais vide de sens. C'est le socle sur lequel repose toute réussite, la main ferme qui te guide à travers le chaos de la vie vers tes objectifs. Lorsque tu t'engages à maîtriser l'autodiscipline, tu ne t'engages pas seulement envers des règles ou des restrictions. Tu t'engages envers ton futur toi. Tu choisis de privilégier l'accomplissement à long terme plutôt que la gratification immédiate. Tu choisis la croissance, l'excellence et l'intégrité plutôt que la médiocrité, la complaisance et les excuses. Ce qu'il y a de plus inspirant dans l'autodiscipline, c'est qu'elle n'est pas réservée aux personnes naturellement douées, privilégiées ou chanceuses. Elle est accessible à quiconque est prêt à faire le travail. Peu importe ton point de départ ou les obstacles que tu rencontres. Ce qui compte, c'est ton engagement à avancer pas à pas, en te rapprochant chaque jour de la personne que tu veux devenir. Ces techniques ne sont pas théoriques. Ce sont des stratégies pratiques et éprouvées que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. De la clarification de ton « pourquoi » à la maîtrise de tes habitudes, de la construction d'une forteresse autour de ta concentration à l'acceptation de l'inconfort comme enseignant, chaque technique est une pièce du puzzle. Ensemble, elles forment un cadre qui te permet de reprendre le contrôle de ta vie et de façonner ton destin. L'autodiscipline est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où tu flancheras, où l'attrait du confort sera écrasant, où les progrès sembleront lents. Mais ces moments ne sont pas des échecs. Ce sont des occasions de te réengager, d'apprendre et de devenir plus fort. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la distraction, tu renforces ton engagement envers toi-même et tes objectifs. La beauté de l'autodiscipline réside dans son effet cumulatif. Les petits choix disciplinés que tu fais aujourd'hui construisent, avec le temps, de l'élan, de la confiance et de la résilience. Ce qui te semble difficile aujourd'hui deviendra naturel, et les progrès que tu accompliras t'inspireront à viser encore plus haut. C'est un cercle vertueux qui transforme non seulement tes actions, mais aussi ton identité. Au cœur de l'autodiscipline se trouve le respect de soi. C'est reconnaître ta valeur et refuser de te contenter de moins que ton meilleur. C'est traiter ton temps, ton énergie et ton potentiel comme les ressources précieuses qu'elles sont. Lorsque tu abordes la vie avec cet état d'esprit, tu libères un profond sentiment de sens et de puissance personnelle qui nourrit chaque aspect de ton parcours. Le succès n'est pas une question de chance, mais de discipline. Il est le résultat de l'action quotidienne, de la persévérance et de l'engagement envers l'excellence, là où les autres évitent l'effort. Le plus beau dans tout cela, c'est que chaque pas vers la maîtrise de l'autodiscipline est un pas vers la vie que tu as toujours imaginé. Lorsque tu regarderas ton parcours en arrière, ce ne seront pas les moments de confort qui se démarqueront, mais ceux où tu as choisi de traverser la difficulté, de t'élever au-dessus des distractions et de rester fidèle à ton objectif. Ce sont ces moments qui te définissent, forgent ton caractère et mènent à un succès durable.
La question n'est pas de savoir si tu as la capacité de maîtriser l'autodiscipline. Tu l'as. La vraie question est de savoir si tu es prêt à faire le premier pas, à te présenter, à t'engager et à persister même quand c'est difficile. Car les récompenses de l'autodiscipline valent chaque effort fourni, chaque lutte, chaque sacrifice et chaque instant d'inconfort. Elles en valent la peine parce qu'elles mènent à une vie de sens, de progrès et d'épanouissement. Une vie que tu crées par ta propre détermination et ta discipline. La patience est le pilier de cette capacité. Dans un monde qui valorise les résultats instantanés, elle peut sembler rare et difficile, mais elle fait partie des vertus les plus gratifiantes. Cultiver la patience te permet de développer la résilience nécessaire pour persister même lorsque les récompenses ne sont pas immédiatement visibles. Tu apprends à faire confiance au processus et à te concentrer sur chaque progrès, aussi modeste soit-il, renforçant ainsi ta discipline et ton engagement envers tes objectifs. Cette capacité est étroitement liée à la confiance en soi. Lorsque tu respectes régulièrement les engagements que tu prends envers toi-même, tu renforces ta conviction que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Cette confiance devient un moteur puissant, consolidant ta croyance en ta capacité à atteindre tes objectifs avec le temps. Cette boucle de rétroaction positive renforce ta discipline et facilite la résistance aux tentations à court terme. Retarder la gratification consiste à maîtriser tes impulsions et à aligner tes actions avec tes valeurs et ta vision. C'est choisir de vivre avec intention plutôt que de te laisser guider par des désirs éphémères. Chaque petit choix de discipline au quotidien, dire non à une dépense inutile, rester concentré une heure de plus, aller se coucher à l'heure pour se réveiller plein d'énergie, façonne ton caractère et tes résultats. La visualisation est un outil puissant dans ce processus. Prends le temps d'imaginer les résultats que tu souhaites atteindre, vois-toi réussir et ressentir les bénéfices de ton effort. Découpe tes objectifs en étapes plus petites pour célébrer les progrès intermédiaires et renforcer ta motivation. Crée un environnement qui soutient ta discipline, élimine les distractions et utilise des tactiques de délai pour réduire l'impulsivité. Enfin, change ta perception de l'inconfort. Vois-le comme un signe de croissance et un catalyseur de progrès plutôt que comme une barrière à éviter. Commence petit pour t'habituer à tolérer l'inconfort et recherche volontairement des situations qui te mettent au défi. Fais taire la voix intérieure qui doute et concentre-toi sur la vision d'ensemble et sur les récompenses qui t'attendent de l'autre côté du défi. L'inconfort enseigne la patience, la résilience et la persévérance. Chaque défi est une leçon qui te révèle tes forces, tes limites et ton potentiel. Avec le temps, en affrontant et en surmontant l'inconfort, tu construis une confiance profonde en toi, preuve que tu peux relever des défis plus grands encore. La 6e technique pour maîtriser l'autodiscipline consiste à créer et à s'engager dans une routine structurée. La routine est l'épine dorsale de la discipline. Elle transforme tes intentions en actions et tes actions en habitudes. Une routine bien conçue réduit la fatigue mentale, élimine les décisions inutiles et te permet de concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Construis ta journée autour de moments intentionnels. Une matinée qui te recentre et une soirée qui te prépare pour demain. Commence petit, ajoute progressivement de nouvelles habitudes, reste flexible et protège ton temps avec des limites claires. Suis tes progrès, partage tes engagements avec un mentor ou un partenaire pour renforcer la responsabilisation. Une routine ne vise pas la perfection mais le progrès. Chaque pas, même imparfait, renforce ta discipline. Lorsqu'elle est maîtrisée, la routine ne limite pas ta liberté. Elle te donne le pouvoir de vivre avec intention et de créer la vie que tu désires vraiment. L'autodiscipline, la patience, le report de gratification, l'acceptation de l'inconfort et la construction d'une routine sont les fondations d'une vie pleine de sens, de progrès et d'épanouissement. N'oublie jamais ceci, le succès n'est ni un coup de chance, ni un moment unique où tout bascule soudainement. Le bon moment que tout le monde attend n'arrive jamais. Le succès est le résultat silencieux de ce que tu fais chaque jour quand personne ne regarde, de l'effort que tu mets sur toi-même, encore et encore. Ce sont ces petites actions répétées, ces choix quotidiens, qui finissent par créer de vrais changements. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, si elle t'a donné envie de moins parler et de plus agir, si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi maintenant, n'oublie pas de laisser un like et active la cloche de notification pour ne rien rater. Chaque vidéo sur Ascension Plus est pensée pour te pousser à devenir la meilleure version de toi-même, à élever tes standards et à transformer ta vie. Et maintenant, je veux que tu me dises dans les commentaires, quelle action concrète vas-tu poser dès aujourd'hui, sans attendre demain, pour te rapprocher de la vie que tu veux vraiment? Écris-le et engage-toi, parce qu'une décision peut tout changer. Et ton exemple peut inspirer quelqu'un d'autre à se lever et agir aussi.